Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 271, 272, 273 et 274 de notre chapitre 12, grandeur proportionnelle, dans notre manuel Amplitude 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Eh bien aujourd'hui on va faire des problèmes, 4 pages complètes de problèmes. Si vous avez une petite difficulté quant à la réalisation d'un problème au point de vue matière par exemple, je vous réinviterai à revisionner les vidéos précédentes sur ce fameux chapitre 12. Eh bien sans plus attendre, commençons par la première page, la page 271. On me dit: une chaîne de production prépare 1325 repas préemballés par jour de travail. Combien de jours faut-il à cette chaîne pour produire 7950 repas? Combien faut-il de jours pour prévoir 13 250 repas? Combien faut-il de jours pour prévoir 15 900 repas? D'accord? Problème numéro 2. Une péniche a parcouru 180 km en 12 heures. Combien de temps cette péniche mettra-t-elle pour parcourir 255 km? 300 km? 720 km? Et on me dit, comme question B ici, si cette péniche est chargée au maximum, sa vitesse diminue de 3 km par heure. Donc 3 km heure. Calcule le temps supplémentaire pour parcourir chacun des trajets. Voilà les amis, vous mettez la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous pensez avoir terminé les exercices pour qu'on les corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices, nous allons maintenant les corriger. Alors, la chaîne de production prépare 1325 repas préemballés par jour, d'accord? Alors, si elle doit préparer 7950 repas, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est mon nombre total de repas, 7950. Eh bien, je vais diviser ce nombre par le nombre de repas que l'on prépare chaque jour, et le nombre que je vais obtenir, c'est le nombre de jours qu'il va me falloir pour préparer le total. Donc, je vais faire 7950 repas divisé par 1325 et je vais obtenir 6. Ce qui veut dire qu'il me faudra 6 jours pour produire 7950 repas. Si je veux préparer 13 250 repas, bien ça c'est mon total de repas à préparer, je fais de la même manière. Je vais diviser mon nombre total de repas à préparer par le nombre de repas que je prépare chaque jour, et le nombre que je vais obtenir, c'est le nombre de jours qu'il me faudra pour préparer le total de mes repas. Donc, 13 250 repas à préparer divisé par 1325 repas par jour, ça me fait 10. Il faudra donc 10 jours pour produire 13 250 repas. Et si je dois produire 15 900 repas, eh bien c'est le même principe encore une fois. Je fais le nombre total de repas à préparer, donc 15 900 repas, divisé par le nombre de repas que je prépare par jour, donc divisé par 1325, et ça me donne 12. Donc il faudra 12 jours pour produire 15 900 repas. Donc, la technique ici pour ce premier problème, c'est de diviser le nombre total de repas par le nombre de repas que je produis chaque jour, et ça me donne le nombre de jours qu'il me faudra pour produire les fameux repas totaux. Passons maintenant au problème numéro 2. Je sais qu'une péniche parcourt 180 km en 12 heures, donc je peux déjà noter ici 180 km en 12 heures. Et je voudrais trouver combien de temps elle va mettre pour parcourir 255 km. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Je vais en fait devoir chercher le passage de 180 à 255. C'est-à-dire, je dois multiplier ou diviser 180 par combien pour arriver à 255. Alors on pourrait faire une règle de 3, faire diviser par 180 puis faire fois 255. Ou alors on pourrait chercher et se rendre compte que si je fais 180 divisé par 12 et puis fois 17, j'arrive à 255. Alors ici, ils l'ont marqué en une seule étape. On n'était pas obligé de le faire en une seule étape. Ils l'ont marqué avec une fraction. Quand on le note avec une fraction, on note sur la fraction le chiffre du dessus, c'est le nombre par lequel on multiplie, et le chiffre du dessous, c'est le nombre par lequel on divise. Donc quand je note fois 17 douzièmes, ça veut dire que je fais diviser par 12 fois 17, d'accord? Donc en fait, 180, je fais diviser par 12 fois 17 et j'arrive à 255. Et donc de l'autre côté, 12 heures, je vais faire diviser par 12 fois 17 et je vais arriver à 17 heures. D'accord? Donc vous pouvez très bien faire la règle de 3 de base ici et faire diviser par 180 fois 255, ça marche aussi. Alors pour les 300 km, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je repars du même principe. 180 km en 12 heures.
Et je me dis, pour passer de 180 à 300 km, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais tout simplement faire diviser par 3 fois 5. Parce que 180 divisé par 3, ça fait 60, fois 5, ça fait 300. J'aurais pu ici faire la règle de 3 normale et faire 180 divisé par 180 et puis fois 300, ça marche pareil. Et donc 180 divisé par 3 fois 5, je vais l'écrire ici en fraction, fois 5 tiers, ça veut dire je fais divisé par 3 fois 5. Donc le nombre du dessous, c'est le nombre par lequel on divise, le nombre du dessus, c'est le nombre par lequel on multiplie. Donc de l'autre côté, je vais devoir faire 12 divisé par 3 fois 5, et j'arrive à 20. Et puis pour le suivant, 720 km, je vais repartir du point de départ qui est 180 km en 12 heures, et je vais me poser la question, pour passer de 180 km à 720 km, par combien j'ai multiplié? Et bien ici, 180, je dois faire x4 pour passer à 720 km, et donc de l'autre côté, 12, je vais faire x4, et j'arrive ici à 48 heures. D'accord? Donc au final, pour faire 255 km, il faudra 17 heures, pour faire 300 km, il faudra 20 heures, et pour faire 720 km, il faudra 48 heures. Alors un petit peu plus compliqué, on me dit, si cette péniche est chargée au maximum, sa vitesse diminue de 3 km par heure. Calcule le temps supplémentaire pour parcourir chacun des trajets. On va déjà calculer la vitesse de la péniche de base. Alors la vitesse de la péniche de base, on sait qu'elle fait 180 km en 12 heures. Oui, mais moi quand je parle d'une vitesse, je parle en km/heure, c'est-à-dire en km par heure. Autrement dit, je chercherai le nombre de kilomètres pour 1 heure. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, comme là c'est 12 heures, je pourrais diviser ça par 12 pour avoir 1 heure. Alors, il faut que je divise le 180 par 12 aussi. Et donc, je vais obtenir 15 km. Donc, quand je fais 180 km en 12 heures, c'est en fait une vitesse de 15 km en 1 heure. C'est-à-dire une vitesse de 15 km heure. Mais comme on me dit que quand elle est chargée au maximum, sa vitesse, elle diminue de 3 km heure. Du coup, la vitesse de la péniche chargée, ce n'est plus 15 km heure, mais c'est 15 km heure moins 3 km heure, c'est-à-dire 12 km heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant, je vais diviser ce nombre de kilomètres que j'avais au départ par la vitesse pour avoir le temps. Je vais donc faire 255 km divisé par 12 km heure. Et je vais obtenir le temps nécessaire. Alors attention, il y a une subtilité, parce que ici, quand je fais 255 divisé par 12, j'obtiens 21,25. Mais quand j'obtiens 21,25, ça veut dire 21 heures,25. Donc 21 heures et quart et un quart, parce que 0,25, c'est un quart. Ça ne veut pas dire 21 heures 25 minutes. Et donc, je ne dois pas me planter. Quand je vais noter ici, je vais noter 21 heures et 15 minutes, 21 heures et quart. Alors 300, je vais le diviser par 12, je vais obtenir 25, donc 25 heures. Et 720, je vais le diviser par 12, je vais obtenir 60, donc 60 heures. Ensuite, ils veulent comparer le nombre d'heures supplémentaires pour faire les différents trajets. Donc ils me disent ici, pour faire le trajet de 255 km à la base, c'était 17 heures, mais maintenant c'est 21h15, donc il y a 4h15 supplémentaires. Attention, il y a un en plus de trop ici, je vais le barrer en post-production. Voilà, donc il faut 4h15 supplémentaires pour un trajet de 255 km lorsque la péniche est chargée. On pourrait calculer le temps nécessaire en plus pour les autres trajets. Je vais l'écrire ici en post-production. Il faudra combien de temps en plus pour 300 km? 300 km à la base c'était 20 heures. Et on passe à 25 heures, donc il faudra 5 heures de plus pour 300 km. Et pour le 720, on était à 48 heures et on passe ici à 60. Eh bien, il y a 12 heures de plus. Et donc, il faudra 12 heures de plus pour le trajet de 720 km. Voilà. Donc, au final, cette partie B ici était un tout petit peu plus compliquée, mais il fallait comprendre évidemment le procédé de résolution. Ok, passons maintenant à la suite. Nous allons préparer la page suivante, la page 272. Alors, de quoi ça parle? On me dit, la voiture de Benoît possédant un réservoir de 63 litres consomme 6 litres pour parcourir 100 km. Quelle sera la consommation de la voiture pour un trajet de 350 km, 900 km et 1200 km? D'accord, ça vous allez calculer. Et au point B, on me dit, quelle distance peut-il parcourir si la jauge d'essence indique que le réservoir est rempli à moitié, au quart? Donc là, il va falloir calculer, ça fait combien de litres, à moitié et au quart.
Et on me dit, alors attention ici, vous voyez, il faut la calculatrice pour faire le point C. Sur l'autoroute, la voiture de Benoît indique qu'il est sur la réserve. Il reste 1/10 d'essence dans son réservoir. 1/10 d'essence, ça veut dire la totalité de son réservoir divisé par 10. D'accord? Il aperçoit un panneau indiquant 2 stations-service, l'une à 25 km où l'essence est à 1,52 € le litre, donc 1,52 € pour 1 litre, et l'autre station essence, elle est à 35 km où l'essence est à 1,49 € le litre. D'accord? Dans quelle station-service paiera-t-il le moins pour faire le plein? Explique-toi et indique tes calculs. Alors, vous allez me dire, mais oui, forcément, c'est dans la deuxième station qu'il va payer le moins puisque l'essence est moins chère, mais n'oubliez pas que pour arriver à la deuxième station-service, il va rouler plus, donc son réservoir va être plus vide, donc il va devoir mettre plus d'essence. Donc c'est ça l'intérêt de calculer la station-service la plus intéressante. Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez la relancer quand vous pensez avoir terminé votre exercice. Voilà, j'estime que vous avez terminé de faire l'exercice. Nous allons maintenant le corriger. Vous avez dû vous rendre compte que le point C, c'était un truc qui était pas si simple que ça. C'est à mon sens vraiment un truc qui est très intéressant parce que pour moi, c'est ça du vrai C3. C'est ça des vrais problèmes. C'est des choses où il va falloir réfléchir et qui ne sont pas si évidents que ça. Mais ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu dur. Je vais tout détailler avec vous maintenant. Alors, commençons d'abord par les choses simples. On sait que la voiture, elle consomme 6 litres pour 100 km. Donc, je peux noter que je vais faire 100 km avec 6 litres d'essence. Pour passer de 100 à 350 km, puisque moi, je dois arriver à 350 km, on me propose de faire 100 fois 3 plus la moitié de 100. Puisque 100 fois 3, ça fait 300, plus la moitié de 100, ça fait plus 50. Donc, 300 plus 50, ça fait 350. Donc, je vais faire fois 3 plus la moitié du nombre de départ. Je fais pareil de l'autre côté. Fois 3 plus la moitié du nombre de départ. 6 fois 3, ça fait 18. Plus la moitié du nombre de départ, donc plus la moitié de 6, ça fait 3. Donc 18 plus 3, ça fait 21. Donc pour parcourir 350 km, je vais utiliser 21 litres d'essence. Ensuite, je dois parcourir 900 km. Donc le passage de 100 km à 900 km, je vais faire fois 9. Donc pour passer de 6 litres au nombre que je cherche, je vais faire fois 9. Et 6 fois 9, ça fait 54. Donc 54 litres. Et pour parcourir 1200 km, eh bien, je vais passer de 100 km qui consomment 6 litres à 1200 km. Pour passer de 100 à 1200, je fais x 12. Eh bien, de l'autre côté, il faut que je fasse x 12 également. Donc 6 x 12, ça fait 72. Donc, il faut 72 litres pour parcourir 1200 km. Là, on est dans la règle de 3, pas de problème, c'est très simple. Ensuite, on va devoir se poser la question, tiens, si le réservoir est rempli à moitié, je peux parcourir combien de kilomètres? Bon. Comment on va faire? Déjà, on va partir du principe qu'on consomme 6 litres pour 100 km. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le nombre de kilomètres pour le réservoir complet. Le réservoir complet, c'est 63 litres. Donc, avec la calculatrice, je pourrais faire 6 divisé par 6 fois 63 et j'arrive à 63 litres. Donc, je ferai 100 divisé par 6 fois 63 également et j'arrive à 1050 km. Donc, le réservoir complet, 63 litres, représente 1050 km. Oui, mais moi, mon réservoir, il n'est pas rempli à fond, il est rempli à moitié. Donc, ce réservoir complet, je vais le diviser par 2 pour arriver à 31,5 litres. Alors, la capacité en kilomètres, je la divise également par 2. Et 1050 divisé par 2, ça fait 525 km. Et donc, je peux parcourir 525 km avec un demi-réservoir. Et si mon réservoir est rempli au quart, le quart, c'est la moitié de la moitié. Donc, avec la moitié du réservoir, je fais 520 km. Je vais rediviser ce nombre-là encore en 2 pour avoir le quart. Donc, je vais faire 525 divisé par 2 et j'obtiens 262,5. Donc, on peut parcourir 262,5 km avec un quart du réservoir. Vous voyez? Très simple. Au final, on a bien compris que le quart, c'est la moitié de la moitié. Bon, attaquons maintenant la dernière partie, celle qui me semble la plus intéressante de ce problème, le point C. D'accord? Alors, vous allez voir, ça c'est du C3 pur, c'est vraiment le problème par excellence. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur l'autoroute, la voiture indique à Benoît qu'il est sur la réserve. Il lui reste 1/10 d'essence. S'il lui reste 1/10 d'essence, ça veut dire qu'il lui reste sa capacité de réservoir divisée par 10. Étant donné que sa capacité de réservoir c'est 63 litres, eh bien il lui reste
63 litres divisé par 10, donc il lui reste 6,3 litres dans son réservoir. Donc à ce moment-là, il lui reste 6,3 litres et il a deux options. Soit il va à la première station essence, qui est à 25 km. Alors elle est plus proche, mais l'essence est plus chère. Comme elle est plus proche, il va consommer moins d'essence dans son réservoir, donc il lui restera un petit peu plus d'essence dans son réservoir quand il y arrivera, mais par contre il va remplir avec de l'essence plus chère. Ou alors, il va dans la deuxième station essence, celle qui est à 35 km. Mais celle-là, elle est plus loin. Ça veut dire que s'il va plus loin, il va consommer plus d'essence. Donc, quand il va y arriver, il lui restera moins d'essence dans son réservoir. Donc, il devra remplir plus d'essence pour faire le plein. Mais l'essence est moins chère. Bon, on va calculer, voir laquelle est la plus intéressante. Alors, la station 1, elle se trouve à 25 km. On va d'abord calculer combien d'essence, combien de litres d'essence il va consommer pour arriver à cette première station essence. On sait qu'il parcourt 100 km en utilisant 6 litres d'essence. Là, il doit parcourir 25 km, c'est-à-dire 100 km divisé par 4. Donc, je vais faire 6 litres divisé par 4, ça fait 1,5 litre. Donc, pour arriver à la première station essence, il va consommer 1,5 litre d'essence. Qu'est-ce qui va lui rester dans son réservoir? Eh bien, son réservoir, il lui restait à la base 6,3 litres. J'enlève les 1,5 litres consommés pour arriver à la station. Il lui restera 4,8 litres d'essence. Et donc, il va devoir faire le plein en sachant qu'il lui reste 4,8 litres d'essence dans son réservoir. Et son réservoir, c'est 63 litres. Donc, comment je fais pour savoir le nombre de litres qu'il va devoir remplir pour faire le plein? Eh bien, je fais 63 moins 4,8 litres qui lui reste et je trouve qu'il va devoir mettre 58,2 litres d'essence dans son auto pour faire le plein. Et donc, 58,2 litres d'essence, comme l'essence coûte 1,52 € par litre, je vais faire 58,2 fois 1,52 €, ce qui me donne 88,46 €. Bon, s'il veut aller à la station numéro 2, qui se trouve à 35 km, il va devoir rouler un petit peu plus. Donc, il va consommer plus. Alors, calculons ce qu'il va consommer. Sachant qu'il consomme 6 litres pour 100 km. Là, il doit consommer combien pour faire 35 km. Alors, on va faire le passage de 100 à 35. On va faire 100 divisé par 100 fois 35, j'arrive à 35. Donc, je vais faire 6 litres divisé par 100 fois 35 et j'arrive à 2,1 litres. Donc, vous voyez, ici, pour arriver à la deuxième station-service, il consomme plus. Tantôt, il consommait 1,5 litres. Là, il consommerait 2,1 litres. Ça veut dire qu'au moment où il doit faire le choix, il lui reste 6,3 litres. Eh bien, s'il choisit d'aller à la station numéro 2, qu'est-ce qui va lui rester comme litre dans son réservoir quand il arrivera à la station numéro 2? Eh bien, il va lui rester 4,2 litres. J'ai fait ce qui lui restait 6,3 litres, moins ce qu'il va consommer pour y arriver, donc moins 2,1 litres, et donc il va lui rester 4,2 litres. Alors, combien d'essence va-t-il devoir mettre dans son réservoir pour faire le plein? Eh bien, on va faire la capacité totale de son réservoir, c'est-à-dire 63 litres, moins ce qui lui reste. Comme il lui restait 4,2 litres, ça veut dire qu'il va devoir remplir son réservoir avec 58,8 litres d'essence. Et donc, on va calculer combien ça va lui coûter. Attention ici, il y a une petite erreur. Ils ont marqué 58,2, mais c'est 58,8. Je le corrige en post-prod. Voilà. Donc, il va devoir mettre 58,8 litres d'essence et l'essence est un petit peu moins chère ici. Elle coûte 1,49 € par litre. Donc, je vais faire 58,8 litres fois 1,49 €, ce qui va me donner 87,61 €. Du coup, si Benoît va faire le plein dans la première station-service, ça va lui coûter 88,46 €. S'il va faire le plein dans la deuxième station-service, ça va lui coûter 87,61 €. Donc, dans laquelle va-t-il faire le plein pour un prix le plus bas? Eh bien, c'est dans la deuxième station-service. Donc, on va répondre, Benoît paiera 88,46 € pour faire le plein dans la première station-service, tandis qu'il paiera 87,61 € dans la deuxième. La deuxième station-service est la plus avantageuse. Voilà, donc on avait un problème qui était assez intéressant parce que ça nous demandait de calculer pas mal de choses. On va maintenant préparer les problèmes de la page suivante. Alors, dans la page suivante, on me dit, dans 2 caisses de vin, on compte 12 bouteilles, ce qui représente 9 litres de vin. Combien de litres de vin y a-t-il dans 3 caisses? Combien de bouteilles faut-il pour avoir 6 litres de vin? Quelle quantité y a-t-il dans une bouteille? Si une bouteille permet de remplir 6 verres, combien de verres peut-on remplir avec une caisse? D'accord? Et on a un autre problème à préparer. 12 heures de cours de tennis coûtent 180 €. Je ne possède que 150. Donc 150 €. Combien d'heures de cours puis-je m'offrir?
Et tant qu'on y est, regardez, on en a encore un sixième ici, bon, on va le faire. Hein. Une photocopieuse produit 12 feuilles en 1 minute. Et il faut compléter le tableau. Ok, ça c'est le nombre de feuilles et ça c'est le temps. Et donc on va devoir calculer à chaque fois les choses qui manquent dans le tableau. Et regardez, on vous demande le coefficient de proportionnalité ici, c'est-à-dire le nombre par lequel je dois passer de la ligne 1 à la ligne 2. Et c'est toujours le même. Voilà, vous allez mettre cette vidéo en pause et vous allez la relancer quand vous avez terminé de préparer ces 3 petits problèmes. Voilà, j'estime que vous avez terminé de préparer les problèmes. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, dans 2 caisses de vin, on compte 12 bouteilles, ce qui représente 9 litres de vin. Combien de litres de vin y a-t-il dans 3 caisses? Alors, si dans 2 caisses, il y a 9 litres de vin, on pourra passer à 3 caisses. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais faire diviser par 2, puis fois 3. Donc je vais faire 9 divisé par 2 et fois 3. Alors regardez, on l'a écrit en forme de fraction encore une fois ici. Je vous rappelle, le nombre du dessous, c'est le nombre qui divise. Le nombre du dessus, c'est le nombre qui multiplie. Donc quand je fais 9 fois 3 demi, ça veut dire 9 divisé par 2 fois 3. Hein, puisque de 2 à 3, je fais diviser par 2 fois 3. Donc là, je fais pareil. 9 divisé par 2, 4,5 fois 3, ça fait 13,5 litres. Donc il y a 13,5 litres dans ces caisses. Combien de bouteilles faut-il pour avoir 6 litres de vin? En sachant que 12 bouteilles, ça représente 9 litres. Je pourrais diviser par 3, ça fait 4 bouteilles, et si je divise par 3, 4 bouteilles, ça fait 3 litres. Et puis, moi, je voudrais 6 litres, donc de 3 litres, je vais devoir faire x2 pour arriver à 6 litres, donc de l'autre côté, je vais faire x2, et donc ça va me donner 8 bouteilles pour faire 6 litres, donc il faut prévoir 8 bouteilles. Quelle quantité y a-t-il dans une bouteille? Sachant que 12 bouteilles, c'est 9 litres. Moi, je voudrais trouver la quantité pour une bouteille. Je vais faire diviser par 12. À 9 divisé par 12, ça fait 0,75. Ok? Donc 0,75 litres pour une bouteille. Donc, il y a 0,75 litres par bouteille. Point D, on me dit, si une bouteille permet de remplir 6 verres, combien de verres peut-on remplir avec une caisse? Comme une caisse, il y a 6 bouteilles, et que chaque bouteille, c'est 6 verres, je vais faire 6 bouteilles fois 6 verres, ça fait 36 verres. On peut remplir 36 verres. Ça, c'est pas très compliqué. Passons au problème suivant. Je sais que 12 heures de tennis, ça coûte 180 €. Donc je peux marquer 180 € pour représenter 12 heures. Mais moi, j'ai que 150 €. Alors, ce que je pourrais faire, c'est me dire, de 180, je peux passer à 30 en faisant diviser par 6. Alors, de 12, je vais faire diviser par 6 aussi, et j'arrive à 2. Donc, pour 30 €, je peux avoir 2 heures de cours. Mais moi, j'avais 150 €. De 30, pour passer à 150, je fais x5. Donc, 2, je fais x5, j'arrive à 10. Donc, avec 150 €, je peux m'offrir 10 heures de cours. Très simple aussi. Et alors ici, on me dit, voilà, la photocopieuse, elle produit 12 feuilles en 1 minute. Donc c'est 12 feuilles pour 60 secondes. Alors, il ne fallait pas mettre minute ici, puisque c'est le temps en secondes, puisque 1 minute, c'est 60 secondes. Alors, pour passer de 12 à 60, j'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 5. Donc mon coefficient, c'est 5. Alors, je vais mettre entre parenthèses celui-là et celui-ci parce qu'il faudra aller dans l'autre sens. On va partir directement sur celui-ci. Donc, comme de 12 à 60, je fais x5, là, de 17 à celui du bas, je vais devoir faire x5. Donc, 17 x 5, ça fait 85. Et ici, de 1 à celui du bas, je vais devoir faire x5. Donc, 1 x 5, ça fait 5. Si je veux aller dans l'autre sens maintenant, si de 12 à 60, je fais x5, alors de 60 à 12, je fais diviser par 5. Donc pour trouver celui-ci, je pars de 15, je fais diviser par 5, ça fait 3. Et pour trouver celui-ci, je pars de 3600, je fais diviser par 5 et j'arrive à 720. Bon, au final, très très simple, ces petits problèmes. Rien à voir avec le problème de la pompe à essence qu'on a fait juste avant. Alors on va regarder maintenant la suite. Vous allez préparer... Ah, voilà, nous avons la suite du problème de la photocopieuse. On me dit quoi? Combien de temps mettrais-tu pour reproduire toutes les pages d'un manuel de 328 pages? Ah, d'accord, il va falloir se baser sur l'énoncé de ce problème ici, puisque c'est la suite. Regardez, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Et point C, exprime la colonne grisée par une phrase complète. Exprime la colonne grisée par une phrase complète. Voilà, c'est celle-ci. Ok, ça je veux laisser réfléchir. Alors on a d'autres petits problèmes. Qu'est-ce qu'on me dit? 3 amis ont loué un bungalow, 660 € pour 30 jours. Sandrine l'a occupé pendant 8 jours, Yann pendant 12 jours et Diego le reste du temps. Ils ont partagé le prix de la location proportionnellement à la durée de leur séjour. Combien Diego a-t-il payé? Évidemment, ils vont pas payer chacun la même chose, puisqu'il y en a qui l'ont utilisé plus que d'autres. D'accord? Donc vous allez devoir calculer combien Diego va payer pour le bungalow.
On a un problème ici, le problème de la brouette. Ça me dit quoi? 5 brouettes transportent 75 kg de gravier. Pour couvrir sa parcelle de 25 mètres carrés avec du gravier, combien de brouettes Samia doit-elle transporter, sachant que 3 kg couvrent 0,5 mètres carrés? Ok, ça vous allez calculer. Et eh bien, ce sera terminé pour aujourd'hui. Quand on aura fait ceci, on aura fini les problèmes pour aujourd'hui. Donc, vous allez préparer maintenant ces problèmes. Donc, vous mettez la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé ces problèmes. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les petits problèmes. Nous allons maintenant les corriger. Alors, on me dit, combien de temps mettrais-tu pour reproduire toutes les pages d'un manuel de 328 pages? Alors, sachant que j'ai un truc très intéressant dans le tableau, c'est qu'ici on me dit que je vais reproduire une page toutes les 5 secondes. Ça voudrait dire que si je fais une page toutes les 5 secondes, si je dois faire 328 pages, eh bien je dois faire 5 secondes fois 328 pages, ce qui va me donner 1640 secondes. Mais j'aimerais bien peut-être avoir ce nombre-là en minutes. Alors qu'est-ce que je vais faire? 1640 secondes, sachant qu'il faut 60 secondes pour faire une minute, je vais diviser 1640 par 60 pour voir combien de paquets de 60 complets je mets dans 1640. Et quand je fais 1640 divisé par 60, j'obtiens 27,333333. Donc j'ai 27 paquets complets de 60 secondes. Donc je vais avoir 27 minutes complètes. Combien de secondes va-t-il me rester? Eh bien je vais faire 27 fois 60 pour voir ça fait combien de secondes ces 27 paquets de 60 secondes. 27 fois 60 ça fait 1620. Donc vous repérez que ici, ceci c'est une erreur parce que pour calculer le nombre de secondes restantes, je vais devoir faire 1640 moins 1620 qui sont en fait les 27 minutes et il va me rester que 20 secondes. Donc ici ce n'est pas 40, je vais le corriger en post-production. Voilà, c'est 20 secondes. Donc combien de temps pour reproduire le manuel? Eh bien il me faudra 27 minutes et 20 secondes. Point C, exprime la colonne grisée par une phrase complète. Alors, qu'est-ce qu'elle me disait, la colonne grisée? Elle me disait que j'avais 720 feuilles en 3600 secondes. Alors, qu'est-ce que ça représente 3600 secondes? 3600 secondes, c'est en fait une heure. Comment je peux m'en rendre compte? Eh bien, je vais diviser 3600 secondes, je divise ça par 60 pour avoir le nombre de minutes. Et 3600 divisé par 60, ça fait 60. Donc 60 minutes. Et 60 minutes, ça vaut une heure. Donc ça veut dire que la photocopieuse reproduira 720 feuilles en une heure. D'accord, passons au problème 7 et au problème 8. Alors le problème 7. 3 amis ont loué le bungalow 660 €. D'accord? Pour 30 jours. Donc on peut partir du principe que ça a coûté 660 € pour 30 jours. Si je calcule 660 € pour 30 jours, je veux calculer le prix par jour. Je vais diviser 660 par 30. Et donc 660 divisé par 30, ça fait 22. Donc ça veut dire que ça me coûte 22 € pour un jour. Alors Sandrine, elle y est restée 8 jours. Donc elle va devoir payer 8 fois 22 €. Donc 22 fois 8, ça fait 176 €. Yann, il y est resté 12 jours. Donc il va payer 22 € fois 12, c'est-à-dire 264 €. Et on me dit que Diego, il reste le reste du temps. Il y a eu une occupation de 30 jours. Sandrine l'a occupé 8 jours, Yann l'a occupé 12 jours. Qu'est-ce qui reste pour arriver à 30? Il reste 10. Donc je fais 30 moins 12 moins 8, il va me rester 10 jours. Et donc, du coup, Diego l'a occupé 10 jours et il va donc payer 22 € fois 10 jours. 22 fois 10, ça fait 220 €. Donc Diego va payer 220 €. Vous voyez, pas très compliqué. Alors, au niveau des brouettes, là par contre, il faut réfléchir un petit peu plus. On me dit que 5 brouettes, ça transporte 75 kg de gravier. Et qu'on doit couvrir une parcelle de 25 mètres carrés en sachant que c'est 3 kg pour 0,5 mètres carrés. Alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est calculer combien de kilos il faut pour faire mes 25 mètres carrés. En sachant qu'un demi-mètre carré c'est 3 kg, comment je peux arriver à 25 mètres carrés? Eh bien je peux tout simplement faire 0,5 fois 50 et j'arrive à 25 mètres carrés. Ça voudrait dire que je dois faire 3 kg fois 50 et j'arrive à 150 kg. Donc déjà, pour recouvrir mes 25 mètres carrés, je vais devoir avoir 150 kg de gravier.
150 kg de gravier, ça va faire combien de brouettes? Je sais que 75 kg, c'est 5 brouettes. Mais moi, je dois arriver à 150. Ça tombe bien parce que 150, c'est 75 fois 2. Donc 75, je fais fois 2 pour arriver à 150. Donc 5 brouettes, je fais fois 2 et j'arrive à 10 brouettes. Donc, pour arriver à 150 kg de gravier, qui me permettrait de recouvrir mes 25 mètres carrés, eh bien, je vais devoir avoir 10 brouettes. Donc, Samia devra transporter 10 brouettes. Voilà les amis, nous avons terminé pour aujourd'hui. Au programme pour les prochaines vidéos, les pourcentages et les échelles, et nous aurons ainsi terminé le chapitre 12, grandeur proportionnelle. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon boulot, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.